Mon thème de ce matin, c'est comprendre les obstacles ou encore les blocages et leurs causes. Parce que le plus souvent, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Deux fois, on a l'impression qu'on a bien fait les choses, qu'on n'a rien fait de mal, mais qu'on ne sait pas pourquoi, mais on rencontre des obstacles ou qu'on rencontre des blocages et surtout, on ne sait pas la cause de pourquoi ça arrive. Mais aujourd'hui, ce matin, on commence ce thème pour que tu aies de la lumière, pour que tu comprennes pourquoi les blocages arrivent. Et souvent, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Vous devez d'abord savoir, c'est qu'un blocage est une résistance invisible qui empêche l'enfant de Dieu d'avancer, de progresser, de voir des fruits ou d'entrer dans une promesse. Vous savez, dans la Bible, les blocages n'apparaissent jamais par hasard. Non. Ils ont toujours une cause et un principe spirituel ou un symptôme intérieur qui les alimente. La compréhension des blocages est donc une clé de restauration, de délivrance et surtout de percée. Les blocages ne sont pas anodines, ce sont des choses qui existent dans la spiritualité. Ce sont des barrières qui sont totalement invisibles, mais dans leur pression retiennent des destinées, des vies, des visions et même des prouesses. Mais il faut savoir, comme je viens de le dire, elles ne sont jamais anodines parce qu'elles sont accompagnées par des causes. Notre premier point de ce matin, ce sont les blocages causés par la désobéissance. C'est la première cause que nous exploiterons ce matin. Si Dieu le veut, pourquoi pas en se exploiter aussi d'autres. Le blocage causé par la désobéissance. On va prendre un exemple, Jonas. Jonas fuit l'appel de Dieu. Un blocage survient, c'est-à-dire la tempête, l'arrêt, l'impossibilité d'aller plus loin. Il y a même plus que ça. Il y a la perte de son environnement. Il y a les gens tout autour de lui, des innocents qui ont payé les frais de cet impact, de ce blocage-là. Vous savez, quand on lit dans Jonas chapitre 2, verset 9, nous voyons la désobéissance de Jonas. Ceux qui s'attachent à des idoles vaines éloignent... ça c'est Jonas chapitre 2. Il dit, ceux qui s'attachent à des idoles vaines éloignent de la miséricorde. Mais quand on voit le chapitre 1er, Dieu lui dit, va à Ninive. Chapitre 1. Jonas ne veut pas. Parce qu'il se dit que Ninive, c'est un pays de brigands, de bandits qui ne veulent rien écouter. Ils ne veulent pas se convertir. Alors tant mieux qu'ils périssent. Alors pour lutter contre la volonté de Dieu, Jonas décide d'aller à Tarsis en prenant un bateau pour aller à Tarsis avec des commerçants. Bien aimé, c'est son choix à lui de désobéir à Dieu. Mais c'est un choix qui va coûter cher à son environnement. Qui va pas seulement créer un blocage autour de lui, mais un blocage aussi autour de ceux des innocents. Vous devez savoir, bien aimé, que dans les blocages, tels que celui de la désobéissance, elle peut non seulement vous condamner vous, mais condamner votre femme, condamner vos enfants et condamner tous ceux qui s'approchent de vous. Même celui qui a la maladresse de vous aider. Oh my God. Je vais m'expliquer. Vous pouvez vivre votre vie tranquille, mon bien-aimé, et rencontrer quelqu'un qui, lui, est en train de vivre une difficulté, mais par désobéissance. Bon, le cœur altruiste chrétien se veut de l'aider, de l'apporter l'aide conséquente que vous voulez. Je vais prendre un exemple. Je n'irai même pas loin. Mon exemple commence par moi-même. Amen. Donc, au-delà de Jonas. Dans une période où je ne savais pas encore que mon épouse... Bon, non, on était déjà en couple. Oui. Donc, on avait déjà vu les parents et tout. Et je me dis qu'il faut que je commence quelque chose dans le sens à l'aider de temps en temps par rapport à ses combats, à ses difficultés. C'est le choix, c'est normal, c'est ma partenaire, je veux l'aider. À l'époque, j'avais vraiment une grande suffisance. Certes que je sortais des moments difficiles, mais quand même, j'avais des activités externes et internationales qui me rapportaient suffisamment d'argent. Et j'avais la même bille sur mon compte auquel je vendais des articles, des NFT depuis les États-Unis. Donc ça me rapportait énormément, donc je n'avais pas vraiment de problème. Bien aimé, un jour j'ai voulu aider mon épouse, donc à l'époque était encore ma fiancée,
ma prétendante. Je dis, bon, je vais l'aider. Mais pendant que j'essaye de l'aider, l'Éternel me dit, ne l'aide pas. Ah, ça va choquer quelqu'un. Il me dit, ne l'aide pas. Je dis, Seigneur, mais comment ça que je ne l'aide pas? C'est quand même ma prétendante, elle ne va pas rester dans la difficulté par laquelle elle passe et la précarité. Il dit, tu ne l'aideras pas. C'est moi qui l'ai soumis à la difficulté qu'elle passe, afin qu'elle apprenne ma valeur et qu'en elle, des grands témoignages sortent, parce qu'elle a vécu longtemps dans la désobéissance. Je dis, Seigneur Jésus, vous savez, je n'ai pas supporté. Elle passait tellement par des moments difficiles que je n'ai pas supporté mes bien-aimés. Alors, j'étais obligé de l'aider. Elle avait une situation très rocambolesque. Je pense que j'avais sorti un grand montant comme ça, que je ne vais pas numérer ici. Je lui ai donné. Bien-aimé, donnant ce montant, j'ai signé mon arrêt de mort. Je lui ai donné, ça n'a pas valu 2 jours. Les problèmes sont arrivés successivement dans ma vie. Mon compte que j'utilisais pour faire les transactions de mes NFT, le compte que j'utilisais pour recevoir mes frais depuis PayPal et tout, ça a connu des combats, des batailles, ça a été boycotté. Les fonds étaient bloqués dans un compte que j'avais ouvert ensemble avec mon ancienne fiancée qui vivait aux États-Unis. Et elle-ci a décidé de détourner mon compte comme c'est elle qui l'avait créé, de changer nom et prénom et tout, donc de récupérer un compte qui avait près de 46 000 $ américains. On parle de 46 000 $ américains. Donc je me retrouve 0 plus 0 moins 0 égale à 0, en train de vivre un moment très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai aidé quelqu'un qui s'est retrouvé bloqué à cause de son désobéissance. Mais pas n'importe quel quelqu'un. La future femme de ma vie, mon actuelle épouse. J'ai dit, mais attends Seigneur. Elle dit, arrive au 3e jour, je n'ai pas besoin de me poser 10 000 questions sur ce qui m'arrive. Je sais la cause de ce qui est en train de me frapper. J'appelle les États-Unis, j'ai dit, mais madame, mais qu'est-ce qui se passe? Mon compte est bloqué. Et tu dis, c'est moi, j'ai changé de compte. Tu penses que je vais laisser ton compte là? Tu penses qu'on se sépare pour que toi tu ailles prendre une autre femme et après je laisse ce compte là? Je dis, mais c'est mon argent. Toi tu n'as fait que créer le compte qui me permet de l'approvisionner. Les NFT c'est mon travail. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. Donc on me paye pour ce que je... Il dit, jamais je vais permettre que cet argent soit utilisé pour une autre femme. C'est assuré ou pas, c'est moi qui ai créé ton compte. C'est voilà pourquoi j'ai changé de nom. Je ne peux pas revendiquer, je suis au Congo. J'ai perdu ces 41 000 $, bien aimé. Allez-y calculer en France et ce que ça vaut. Énormément d'argent. Tout ça pourquoi? Parce que moi, j'ai désobéi à Dieu. Et comme j'ai désobéi, j'ai moi-même aussi écopé de ce qu'on appelle le blocage à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi je le dis, bien aimé, ça peut toucher ton environnement. Ça peut impacter ton environnement. C'est toi qui as péché, qui a agi par désobéissance, mais les autres en pâtissent. Les autres en pâtissent. Mais comment fermer son cœur pour ne pas aider l'être que tu aimes? C'est ça aussi. L'Éternel était Dieu et moi d'aide. Mais j'ai appris à mes dépens. C'est comme ça qu'il me dit, tu vois, je t'ai prévenu, comme tu n'as pas entendu. Et je devais comprendre comme Jonas qu'il faut que je puisse être jeté dans la mer pour retourner dans la volonté de Dieu, pour que je retrouve ma chance et ma position. Mais ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas l'avoir dans la difficulté. Si je trouve un tout petit peu, je pense à lui donner. Si je lui donne, je peux faire même 2 mois. Même 1000 francs, je ne touche pas. Même 5000, je n'ai pas. Je vous assure, on a passé des moments difficiles avec mon épouse à cette période-là. Tout simplement parce que je ne pouvais pas reconnaître l'origine de mon blocage. Donc les blocages par désobéissance, bien aimé, c'est l'un des summums, les plus puissants blocages au monde. Parce que tu n'as pas voulu obéir à la volonté de Dieu, ça t'apporte une sécheresse pas possible. Pas possible.
Alléluia. Donc je ne vais pas loin, j'ai pris juste mon exemple. Pour retourner à celle de Jonas, Jonas a fui la volonté de Dieu. Il prend son billet qu'il a payé par son propre argent pour fuir la Tarsis. Mais arrivé dans le bateau, il provoque la tempête, le vent et toutes les réalités qui vont avec. Et lui, il sait que ce qui se passe là, c'est Dieu. Lui-même a conscience que c'est Dieu qui est en train de frapper le bateau. Les autres n'ont pas encore perdu leurs objets. Au lieu de dire aux autres, écoutez, ne perdez pas vos objets, c'est moi. Il ferme son cœur. Il va aller dormir comme Jésus-Christ derrière le bateau, en paix, pendant que c'est lui qui est la cause. Le vent secoue les choses, les objets tombent, les commerçants perdent des tissus, des pierres précieuses. Jonas s'en fout. Mais les commerçants ont leur Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à invoquer leur Dieu, marin, leur Dieu leur dit, il y a quelqu'un ici qui a un problème avec son propre Dieu qui est dans le bateau. Il y a quelqu'un ici. Pendant qu'ils étaient en train de chercher, ils sont de si on trouve la personne là va mourir. C'est là que Jonas panique. Il dit non, non, c'est moi. C'est moi. Ne paniquez pas, c'est moi. Mais depuis longtemps, réagis pour que nous on trouve des solutions. Toi, tu préfères que nous on perde nos matériels et qu'on soit prêt à perdre la vie pour que tu te manifestes. Il dit jetez-moi dans l'eau, jetez-moi, c'est moi. Aussitôt qu'ils le jetèrent, il est avalé par la baleine. Bien-aimé, si tu ne... Oh my God. Si tu es dans l'environnement de quelqu'un qui marche sous la désobéissance, si tu prends pas trop de... Si tu ne sais pas prendre tes distances avec lui, parce qu'il y a des manières de prendre des distances avec lui. C'est-à-dire, tu sais qu'il passe par ses problèmes à cause de la désobéissance à Dieu. Évite. Moi, il y a des combats que j'entre pas. Je sais que là, c'est Dieu qui te tape. Je ne rentrerai pas dans ce combat. Je peux te conseiller pour t'aider à apaiser le cœur de Dieu. Mais moi, prier pour venir à ton aide dans cette histoire-là, où toi-même, tu as désobéi avec Dieu. Il n'y a pas envie d'être tapé. On a des enfants. Donc, je te dis, bien aimé, c'est des choses spirituelles que des fois tu ignores, mais c'est vrai. Tu vas remarquer que quelque chose dans ta vie a basculé lorsque tu as aidé juste une seule personne. Et cette personne-là est dans la désobéissance. Toi-même, tu sais que sa vie est floue. Tu as voulu l'aider, mais c'est comme si tu as chié sur toi-même. Mais pourtant, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que tu as touché à quelqu'un qui, à cause de sa têtitude, s'est maudit. Donc, il ne règle pas ça. Bien aimé, toi, regardez comment est-ce que Dieu l'emmène jusqu'à la repentance. Ce n'est pas la méchanceté. C'est savoir que là, c'est un homme à la mairie. Maintenant, si c'est toi-même qui es dans cette situation, par désobéissance, alors reconnais ces symptômes. Les symptômes modernes, c'est-à-dire les instructions seront ignorées. Tu as ignoré les instructions du Seigneur, les rappels insistants du Saint-Esprit. Tu as refusé de faire ce qu'il voulait, tu as voulu faire selon ta tête. Ben, tu vas remarquer que de sécheresse va arriver. Les blocages seront partout, pas d'accès, rien ne va marcher. Tout va devenir compliqué. Alors tu vas devoir apprendre une méthodologie pour retourner au cœur de Dieu. C'est-à-dire te repentir et demander pardon à Dieu et aller faire la volonté de Dieu pour te débloquer. Tu n'as pas le choix. Parce que tant que tu ne vas pas faire ce que Dieu attend de toi, tu ne vas pas te débloquer. Et si tu es sage, évite de mettre les autres en danger en leur tendant la main. Parce que c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas les blocages des magiciens. Ça, c'est le blocage de la désobéissance envers Dieu lui-même. Je commence par ça parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont souvent bloqués à cause de ça. C'est même pas Satan qui chie sur toi, c'est juste toi. Et ça, c'est le blocage le plus compliqué dans la vie des enfants de Dieu. Le deuxième obstacle ou le deuxième blocage qui embête les enfants de Dieu. Je vais toucher ça, après on va s'arrêter. On va continuer ça demain matin. Les blocages causés par le péché non confessé. Ah, ça c'est aussi des blocages qu'on retrouve beaucoup chez les enfants de Dieu. Et c'est les blocages, tu vois l'enfant de Dieu crier, papa prie pour moi, rien ne va, tout ce que je fais ne marche pas, je fais ceci, on me promet, on me donne pas, on fait ceci, papa s'il te plaît, prie pour moi. Les blocages causés par les péchés non confessés. Exemple, nous avons Israël à Haï. Vous savez, Akan avait caché un péché, toute la nation fut bloquée. Ce que tu caches t'empêchera d'avancer.
Quand je dis aux enfants de Dieu, s'il vous plaît, un enfant de Dieu ne garde pas des péchés. La Bible dit dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Un enfant de Dieu doit se confesser ou aller en confession même 2 fois par mois, voire même 3 fois par mois. Si tu es fort comme moi j'étais quand j'étais dans le catholicisme, moi je dis toujours j'aime l'église catholique de ce côté-là, c'est chaque semaine, chaque fin de semaine, tu vois un bon catholique responsable aller en confessionnal. Et c'est comme ça que tu les vois toujours bénis, épanouis, heureux parce que ils se détachent de leur fardeau, de leurs iniquités. Toi, tu penses qu'aller dans ton coin pour demander pardon pour des péchés d'Iba, comme on dit en Côte d'Ivoire, un Digba péché comme ça, là, toi, tu penses que tu peux juste aller dans ton coin et dire, Seigneur, pardonne-moi pour le Digba péché, là. Tu as menti. Il y a des péchés qui se confessent aux yeux de tous, aux yeux d'un serviteur de Dieu, et ce que tu peux demander pardon entre toi et Dieu. J'avais déjà prêché sur ce thème. Je ne sais pas si la vidéo existe encore, mais il faut aller fouiller dans mon compte. Sinon, tu dois comprendre ça. Oh non, moi-même, j'ai demandé pardon dans mon coin. Tu vas lire-le. Tu vas lire-le en tant que tu ne le confesses pas. Toi-même, tu ne vas pas comprendre que tu veux faire 15 ans de blocage pour un péché non confessé. Mais tu demandes la miséricorde. Mais Dieu te dit, ça là, sans que tu ne sors pas ça. C'est comme si tu portais la poubelle dans ta maison. Ça sent le pourri. Tu comprends? Tu dois confesser ça. Nous avons par exemple dans Josué chapitre 7 le péché. Le péché est un obstacle. Ça c'est l'histoire d'Aï. Israël a Aï qui n'arrivait pas à s'en sortir parce que Akan a caché un grand péché. Bien-aimés, si vous ne confessez pas ces péchés, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà pourquoi quand quelqu'un me parle de blocage, la première réaction quand quelqu'un me parle de blocage, je lui dis prends au moins 3 jours, 4 jours, 6 jours, prie, demande pardon à Dieu. Le 7e jour ou le 9e jour, va voir ton pasteur, ton responsable religieux, le prêtre à ta charge, fais une confession sincère et fais la cure d'âme. Bien aimé, sur le champ, c'est comme un bouchon qu'on débouche. La vie devient zou. Donc vous devez comprendre que certains blocages émanent du fait que vous cachez vos péchés. Vous les fermez comme un sac au lieu de pouvoir les déverser et avancer. C'est très important. 3e blocage caché ou 3e blocage que souvent nous rencontrons. Les blocages causés par des mauvaises décisions. Certaines mauvaises décisions, bien aimées, vont devenir ton blocage. Tu auras du mal à avancer quelque part parce que tu as pris une décision qui t'a fait rentrer dans un territoire de malédiction. Je vais m'expliquer. Vous savez, on va prendre l'exemple de Lot. Pendant que Abraham insiste que Lot le suive, Lot dit non, moi je ne veux pas te suivre, moi je préfère rester ici ou à Sodome. Lot choisit les apparences, cela devient un piège pour son avenir. Certaines décisions peuvent devenir une prison. Certaines décisions, vous savez, Proverbe chapitre 14, verset 12 dit ceci. Il y a un tel chemin qui paraît droit, mais son issue c'est la mort. Abraham a insisté, Lot, viens avec moi. Il dit non, ici à Sodome c'est mieux. Là où tu veux qu'on aille encore c'est archaïque. Viens, toi ou bien toi tu restes avec moi. Abraham insiste parce que Lot a laissé tout le monde pour le suivre. Mais Lot n'a pas voulu, il est resté là-bas à Sodome où la malédiction sera élevée. Là où il va perdre sa femme, là où il va entrer dans une dépression. Et comme si ça ne suffisait pas, ses filles vont prendre une décision les plus horribles au monde parce qu'ils ne pouvaient pas laisser Lot sans fils, vu que leur mère était décédée. Alors ils ont pris la décision de enivrer leur père, de coucher chacune leur tour avec leur père, afin de donner à leur père des fils. Ils vont élever 2 fils maudits. Le premier, Moab, et le deuxième, Armani, des tribus maudites que Israël n'a jamais voulu associer. Vous comprenez?
C'est une manière de te dire, bien-aimé, fais attention. Certaines décisions que tu prends peuvent détruire ta vie et emmener dans les blocages. Prends le temps de toujours demander à Dieu, est-ce que c'est le bon choix à faire? Tu as pris une décision, tu dis, bon, moi je pense que je ne peux plus rester en Afrique. Je vais décider, je fais le tout, je dois quitter l'Afrique. Dieu n'est pas contre, hein? Mais le problème c'est que ce n'est pas le bon choix. Tu mises rapidement, tu quittes. Alors tu quittes, tu arrives par exemple au Maroc pour pouvoir entrer en Europe, ça ne marche pas, on te ramène au pays. Tu insistes, tu vas en Turquie pour essayer de traverser, ça ne marche pas, tu reviens. Tu essayes toujours de prendre les traîneaux, mais ça ne marche pas. Tu te mets à te plaindre, mais pourquoi or que tu ne sais pas que ce qui te bloque d'accéder en Europe, ce n'est pas que l'Europe ne veut pas de toi. Ce n'est pas que les gens, le Maroc te reconnaît ou bien la Turquie ne te veut pas. C'est juste que la volonté de Dieu ne t'accompagne pas là-bas. Or, malheureusement, tu verras des gens comme ça, même après 7 échecs, ils ne laissent pas. On avait un frère, père son âme, il y a Johnny que j'aime bien. Il s'est débattu. Il a envoyé sa femme, facilement elle est partie en Europe. Il envoie les enfants facilement, mais quand c'est son tour, il a fait ça. Un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, grand frère, tu m'excuses. Mais je dormais, l'Éternel m'a dit, c'est pas ton chemin. Je dis, moi j'ai déjà envoyé femme et enfant là-bas, tu me dis quoi? Je dis, non, c'est pas ton chemin. N'essaye pas, je vois la mort de l'autre côté. Il dit, non, jamais. Bien aimé, il a souffert. Il a souffert, il a failli mourir en Turquie. Je ne vais pas parler de ça ici, c'est des sujets sensibles. Il a souffert, au point même qu'il a perdu les orteils qu'on a coupés là-bas, lorsqu'il essayait de prendre la voie du désert. Il a souffert, jusqu'à ce que il s'efforce, et par miséricorde, parce qu'il s'est plaint, il a dit à Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait et tout et tout. Dieu lui laisse entrer dans le territoire français. Alors il entre, il lance la procédure, et comme nos frères à cette époque-là, c'était très facile d'aller crier, comment on appelle ça, de chercher asile. Rapidement, il fait un dossier avec sa petite famille pour dire que qu'il demande asile, qu'il est poursuivi politiquement ici. Or que ce n'est pas le cas. Mais tiens, il va faire à peine 2 ans en France. À la 2e année en France, sa demande d'asile validée, il reçoit les papiers. Il reçoit les papiers aujourd'hui. 3 jours après, il est assassiné. Parce que ça, c'est un assassinat. Un véhicule qui venait je ne sais d'où est allé le prendre juste à la devanture de chez lui. Et il est mort systématique. Il n'a pas savouré. Il a fait 7 ans de procédure qui échouait pour aller en Europe. Pour que la 2e année, il meure. Je me suis souvenu que Dieu lui avait dit, c'est pas ton endroit. Mais lui, il n'a pas compris ces choses. Il m'a l'air de te dire, bien aimé, il y a des blocages où c'est lié à tes décisions. Et comme Dieu sait que tes décisions en question peuvent te coûter la vie, alors il permet les blocages pour que tu ne puisses pas aller là où tu vas perdre ta vie. Mais la réalité est que tout ne dépend pas de notre volonté, mais bien sûr de la volonté divine. Alors demandez la voie à l'Éternel, ça vous permettra de savoir si ce que vous voulez faire est bien ou pas. Ne courez pas vite parce que sinon vous serez face à ce type de blocage qui sont liés aux mauvaises décisions et qui peuvent bloquer votre vie pendant longtemps. Vous comprenez? Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Je pense que demain, on va continuer sur les blocages et leurs causes pour que tu saches. Si tu t'es déjà retrouvé sur les 3, alors trouve des solutions pour